الله أكبر الله أكبر. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, l'unique soit-il, et prière d'Allah et salutations sur son prophète et bien-aimé, Muhammad, qu'Allah ne fasse de nous des bons suiveurs. Mes frères et sœurs, nous revenons, incha'Allah ta'ala, vers cette série de cours pour la mosquée de Grigny, et afin d'évoquer aujourd'hui un thème qui nous est tellement cher pour la deuxième dizaine du mois de Ramadan, le mois béni, et afin qu'on nous discutions ensemble quelles sont les caractéristiques, voire quels sont les bienfaits qu'Allah subhanahu wa jalla nous a dotés. Sachez que, avant qu'on commence, que le mois de Ramadan, sa spécificité première, toute singulière, et celle bien que c'est le mois de l'Qur'an. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Le mois de Ramadan où Allah subhanahu wa jalla a fait révéler le Qur'an. هدى للناس, une guidance pour tous les gens. Mes frères et sœurs, le mois de Ramadan, si c'était un mois sacré par excellence, c'est certainement qu'Allah subhanahu wa jalla nous a dotés indépendamment et de façon tout singulière, à la différence de tous ceux qui nous ont précédés, par quelques caractéristiques qui ont fait de nous des bien-aimés d'Allah subhanahu wa jalla. Certes, nous sommes les bien-aimés d'Allah subhanahu wa jalla alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous annonce la bonne nouvelle. Bien qu'il soit le mois de Ramadan, le mois où Allah, comme on disait, le Coran a été révélé, et bien qu'il soit l'occasion par excellence de se rapprocher d'Allah subhanahu wa jalla, et bien qu'il soit le mois qui contient une nuit qui est l'équivalent de 83 ans, Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Laylatul qadri khayrun min alfi shahr. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Inna anzalna, nous l'avons certainement révélé d'une nuit de Ramadan, d'une nuit de la valeur. C'est pas de la nuit du destin, c'est la nuit de la valeur, Al-Qadr. Une nuit de la valeur, Laylatul Qadri khayrun min alfi shahr. Et cette nuit est meilleure des 1000 mois, qui est l'équivalent à peu près de 83 ans. Allah subhanahu wa jalla, comme je disais, il a révélé Al-Qur'an ala nabihi sallallahu alayhi wa ala alihi en une seule fois au 7e ciel, et depuis le 7e ciel, il a été révélé de façon discontinue pendant 23 ans. Mes frères et sœurs, et si c'était le cas, nous devons voir quels sont les bienfaits de ce Ramadan et de quoi Allah subhanahu wa jalla nous a-t-il doté. Nahnu ummatu Muhammad, nous sommes la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi. Il nous a doté de plusieurs, mais vraiment de plusieurs bienfaits le long de ce mois-ci. Bien évidemment, si ce n'est le siyam au Ramadan, Al-Rasul sallallahu alayhi wa ala alihi, permettez-moi de le dire le hadith en arabe, أعطيت أمتي في شهر رمضان 5 خصال. أعطيت أمتي, il a été donné à ma communauté. Le prophète sallallahu alayhi wa alayhi dit عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت أمتي 5 خصال. 5 caractéristiques durant le mois de Ramadan. لم يعطها نبي قبلي, et aucun prophète on lui a donné ces caractéristiques. أما الخصة الأولى, par contre, pour ce qui est de la première caractéristique, إذا كان أول ليلة من شهر رمضان نظر الله إليهم جميعا. Si c'était la première nuit du mois de Ramadan, Allah subhanahu wa jalla nous regarde tous. Il regarde les jeûneurs. ومن نظر الله إليه لم يعذبه أبدا. Et celui qu'Allah subhanahu wa jalla le regardera, il ne sera point
il ne sera point, wal-iyadhu billah, de ceux et celles qui vont goûter, wal-iyadhu billah, le supplice. Il ne sera point puni. وأما الثانية فإن خلوف أفواههم حين يمسون أطيب عند الله من ريح المسك. Et la deuxième des caractéristiques, sachez que l'odeur de leur bouche jusqu'à ce à la fin de la journée, elle est meilleure auprès du Seigneur, meilleure que l'odeur de musc. Bien évidemment, tout ce que la personne aura, par exemple, tout ce que la personne aura peut-être dégagé des odeurs, parce que l'estomac est tellement vide, ça risque de dégager des odeurs, et la bouche qui n'a pas été abreuvée ou qu'on n'a pas utilisé cette salive, il risque de dégager cette odeur. Et Allah subhanahu wa ta'ala te dit, Ibn Adam, ô fils d'Adam, ô toi qui as suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mon frère, ma sœur, si tu jeûnes et tu sens cette odeur, jusqu'à ce que tu termines ta journée, sache qu'il est meilleur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, largement meilleur que l'odeur de musc. وأما الثالثة فإن الملائكة تستغفر لهم في كل يوم وليلة. Et sachez que les anges vous demandent pardon pour vous jour et nuit. لهم في كل يوم وليلة. الرسول صلى الله عليه وسلم précise في كل يوم وليلة. أما الثالثة فإن الملائكة تستغفر لهم في كل يوم وليلة. وأما الرابعة الرسول صلى الله عليه وسلم, la quatrième, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous annonce la plus grande nouvelle. Il dit فإن الله يقول لجنته تزيني واستعدي لعبادي أوشك أن يستريحوا إلى داري وكرامتي. Allah subhanahu wa ta'ala, pour cette quatrième caractéristique, voire cette quatrième très bonne nouvelle, le prophète rapporte qu'Allah dit au paradis, Tazayyani, embellis-toi et prépare-toi pour mes serviteurs. Ils arriveront bientôt pour se reposer dans ma demeure et dans mes bienfaits. وأما الخامسة إذا كانت آخر ليلة من شهر رمضان غفر الله لهم جميعا. غفر الله لهم جميعا. Et si c'était la dernière des nuits de Ramadan, Allah pardonne à tous ses serviteurs qui ont jeûné ce mois béni. غفر الله لهم جميعا. Allah pardonne à tous ses serviteurs. Et lorsque les compagnons entendent dire cela, ils disent au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulallah, prière et salut d'Allah sur lui, Ahya laylatul qadr, est-elle la nuit de la valeur? Qal, la. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit non. Alam tara ila al-ummali ya'maluna fa idha farahu min a'malihim wufu ujurahum. Vous n'avez pas vu, avez-vous vu les ouvriers en train de travailler, une fois qu'ils auront terminé leur tâche, c'est là où ils auront leur récompense. Et c'est ainsi que nous espérons et nous estimons et nous implorons, l'unique soit-il, pour que nous fassions partie de ceux dont les péchés seront pardonnés. C'est des caractéristiques qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a dotés de ses bienfaits dans ce mois béni. Il n'aura donné point à n'importe quelle communauté de celles qui nous ont précédés, qui ont précédé la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors, revenons dès le départ au premier point, juste pour qu'on puisse un petit peu discuter et élargir notre réflexion, et afin de dire quelle signification du regard d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il fut la première nuit de Ramadan. Et là, le mot an-nazar, le terme an-nazar, il est arrivé, Allah il dit, Rasul il dit, nazar Allahu ilayhim jami'a. Allah les regarde pour tous ceux qui ont cette intention de jeûner et qui ont bien évidemment suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Certes, c'est la caractéristique d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une des attributs, an-naziru ilayna. Mais sachez que Allah subhanahu wa ta'ala yanzuru liman yasha'u, mata yasha'u, wa kayfa yasha'. Allah subhanahu wa ta'ala nous regarde de la manière qu'il veut
et quand il veut et de l'importance qu'il veut donner. Mais sachez que ici, selon les différentes ayats que nous avons appris et des différentes hadiths qui sont authentiques sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, يقول ذو الجلال والإكرام إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. Le verset 77 de Surat Al-Imran, la famille de Imran, où Allah subhanahu wa ta'ala il dit à ceux, il apporte wal-iyadhu billah, la nouvelle pour ceux qui vendent ou qui achètent la promesse d'Allah et leur propre jugement avec très peu pour bénéficier de la vie d'ici-bas, un des châtiments, et Allah ne les regarde point le jour du jugement dernier. Et c'est ainsi, cette caractéristique de nadar est différente de sifat al-ilm. Allah le sait, Allah il est l'omniscient, Allah le connaît. Walakin ici, c'est particulier, c'est une sifatu al-nadar. Et cette caractéristique de nadar, ou ce bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'observera, n'est donné que pour ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala aurait couvert de sa satisfaction et son amour. Et prions Allah subhanahu wa ta'ala à ce qu'il nous regarde, ce regard de rahma, de miséricorde, et de ce regard qui apporte la bonne nouvelle, dont on a tellement la certitude bi'idnillahi ta'ala durant ce mois béni. Et plusieurs de tabi'in, et je nomme, enfin je cite de façon non exhaustive, An Abi Imran al-Juni, il fait partie de ceux des grands savants suiveurs. Il est décédé à 123 de l'Hégire, et on a dit 128. Il dit dans un livre qui a été rapporté par plusieurs d'autres mufassirin et d'autres savants, il dit ça fait partie de l'abd salih, c'est la personne pieuse qu'Allah subhanahu wa jalla aura observé. C'est pour cela nous prions Allah subhanahu wa jalla qu'il nous observe et qu'il nous regarde. Et sachez que Allah subhanahu wa jalla, il ne regarde point ceux qui ont mérité sa colère. Et là on rapporte, et Rasul sallallahu alayhi wa sallam, d'après ce que rapporte Muslim, et où le hadith est le même hadith, il a été rapporté par l'imam Nasa'i dans une version qui a été apportée par Abu Huraira. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Thalathatun la yanzuru Allahu ilayhim wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim wal iyadhu billah. Trois catégories de personnes, Allah ne les regarde point. Ils auront wal iyadhu billah le grand supplice. Shaykhun zanin, un vieillard qui fait de la fornication, wa'ailun mustakbir, et quelqu'un qui a le besoin et qui est orgueilleux, wa malikun kadhab, et quelqu'un, un gouverneur qui est extrêmement menteur. Et du coup, sans trop tarder, bi'idnillahi ta'ala, dans cette démarche de nadar, et sachez que c'est très important que tu sois, mon frère, ma sœur, que tu aies cette qualité, ce bienfait qu'Allah te regarde et que tu mérites le regard d'Allah subhanahu wa jalla le première nuit de Ramadan. Et par la suite, sachez que le jeûne, mes frères et sœurs, c'est un moyen par excellence pour qu'on se fasse pardonner ses péchés. Rasul Allah subhanahu wa jalla, lorsqu'il nous a imposé, prescrit as-siyam, dans le mois de Ramadan, il nous a permis de bénéficier d'une grande opportunité de bien et de bienfaits. C'est ce qui n'a jamais été pour les communautés qui nous ont suivis, qui nous ont précédés. Et sachez que Siyam, le jeûne, il fait pardonner les anciens dhunub et préserve la personne et cache ses petites défaillances. Au Siyam, c'est une sorte de protection entre toi, mon frère, ma sœur, entre toi et l'enfer. Au Siyam et le jeûne, c'est le moyen par excellence pour que tu gagnes de plus en plus de la récompense
والصيام سبب لتحصيل الخيرات في الآجل. Et c'est un moyen pour que tu gagnes le bien, même après terme. Des bienfaits énormissimes qu'Allah subhanahu wa jalla nous a dotés. Et par la suite, nous allons parler sur ces 4 choses dans une exhortation qui ne peut être que un résumé de ce que nous pensons, de ce que nous avons lu et de ce que nous devons avoir comme certitude à la 2e dizaine de Ramadan. Mes frères et sœurs, il suffit que nous pensons que les jours et les nuits de Ramadan sont limités. C'est 30 jours. Les 30 jours multipliés par 24 heures. Et je vous laisse le soin de méditer combien d'heures. Ça fait 624 heures. Et chaque heure, mon frère, ma sœur, chaque heure, c'est un moyen de bénéficier de la récompense. C'est un moyen de retourner vers Allah subhanahu wa jal. C'est un moyen que tu fasses le repentir vers Allah subhanahu wa jal. Le prophète sallallahu alayhi wa alihi, dans le hadith qui a été apporté par Abu Huraira, le prophète, prière d'Allah et salut sur lui, qu'est-ce qu'il dit? As-salawatul khams والجمعة إلى جمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر وفي رواية إذا لم تغش الكبائر. Sachez que les prières, les 5 prières et le prière du vendredi au vendredi et de Ramadan et Ramadan, c'est des moyens qui effacent les péchés précédents. Et c'est un moyen que nous revenons vers Allah subhanahu wa jal. Alors, al-Jumu'ah, c'est un moyen. Wa-siyam, tukaffiru dhunub al-insan. Le jeûne, il fait effacer l'ensemble des péchés de l'être humain. Et sachez, yarhamkumullah, que chacun de nous a été alourdi par ses péchés. A été tellement alourdi par ses péchés à ce qu'il arpente, à ce qu'il accueille le mois de Ramadan avec cette intention et d'implorer Allah subhanahu wa jal qu'Allah lui fasse miséricorde et qu'Allah efface ses péchés. Le prophète sallallahu alayhi wa alihi a dit: Man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Celui qui jeûne le mois de Ramadan, iman avec foi, wa ihtisaban, tout en ayant l'intime conviction qu'Allah le récompensera, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah lui pardonne tout ce qui est précédé de ses péchés. Ay man sama Ramadan mu'minan, celui qui avait fait Ramadan mu'minan bi anna Allah farada as-siyam وله على عباده حق الطاعة على الدوام. Lorsque tu auras cette intention que je le fais avec foi et que je le fais en obéissant à mon Seigneur subhanahu wa jal, c'est ainsi que je dois le dire et je dois le faire. Je dois le faire et tout en ayant l'intime conviction qu'Allah va me récompenser. Rasul sallallahu alayhi wa alihi, lorsqu'il dit غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. Et là, c'est un rajout que nous trouvons dans d'autres livres authentiques sur Ibn al-Abbas radiyallahu anhu. Idem, mes frères et sœurs, regardez ce hadith et regardez l'immensité de la récompense. Sachez, yarhamkumullah, que c'est le moyen que tu reviennes vers Allah subhanahu wa jal. D'autant plus que les circonstances et la conjoncture est tellement délicate. Il est sans précédent. Nous vivons un Ramadan unique dans l'histoire de la communauté musulmane. C'est un Ramadan où les mosquées sont fermées. Le Masjidullah al-Haram est fermé. Al-Umrah est arrêté. Le Masjid al-Nabawi est fermé. Faisons ensemble l'intention de faire vivre Ramadan à nous-mêmes et à nos familles, nos enfants, nos frères et sœurs, par ces moyens, qu'ils soient des moyens de la communication virtuelle ou qu'ils soient dans chacune de nos demeures, qu'ils deviennent une mosquée où nous implorons Allah subhanahu wa jal. Faisons at-tarawih, s'il vous plaît. Faisons al-qiyam. Faisons en sorte que le jeûne soit accompli en famille avec piété. Parce que l'objectif, c'est la piété. Allah, il dit,
كتب يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لعلكم ici, c'est la finalité pour que vous atteigniez la piété. Et pour cela, mes frères et sœurs, j'implore Allah subhanahu wa jal qu'il fasse de nous une communauté du bien. Nous sommes la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et j'implore Allah subhanahu wa jal pour qu'Allah nous épargne ce fléau et cette pandémie. Et j'implore Allah subhanahu wa jal qu'Allah fasse miséricorde à tous nos frères et sœurs qui sont endeuillés, qui ont perdu des êtres chers. Et j'implore Allah subhanahu wa jal qu'il guérisse nos malades et qu'il nous donne la force pour que nous continuions le jeûne du mois de Ramadan et pour que nous continuions bi'idhnillahi ta'ala la lecture du Coran et faire en sorte que nos demeures deviennent des demeures d'Allah subhanahu wa jal avec de l'exhortation, avec de l'invocation, avec la lecture du Coran, avec Al-Qiyam et bien évidemment pour couronner tout ça, implore Allah subhanahu wa jal qu'il nous pardonne ce qui a précédé de nos péchés et qu'il fasse de nous et de nos enfants et de toute notre communauté une communauté de bien qui apporte le bien et qui fait du bien. Et prions Allah subhanahu wa jalla qu'il fasse de ce Ramadan un mois béni où nous rapprochons d'Allah subhanahu wa jalla. Pour en finir, j'implore Allah subhanahu wa jalla qu'il vous préserve et qu'il vous guide vers le droit chemin et qu'il guide nos frères, nos sœurs, nos filles, nos garçons, nos parents, nos oncles et tous ceux qui nous entourent par bi'idhnillahi ta'ala, qui nous guide vers le bien et que sa miséricorde couvre tous les défunts des musulmans en ce mois béni. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.